Toujours à des doigts de plonger. Pour être honnête, vie, moi pas encore rangé. RJ s'est tendu, Batman, PA, Oshima, équipe, après à songer. Lundi, quand c'est bon granger. Moi, vie, moi tous les jours, il est réellement en danger. Ou pas les frères, moi, ni fans, moi, les gens de là, ou quasiment changé. Gang, moi, sous des frères, nous sous des frères. Gang, nous les verres, nous les glocks, nous les pots, nous les souliers, nous, gang, moi, sous des frères, nous sous des frères. Comme ça, la fouille, mais nous, c'est bloc, nous, les docs, nous toujours liés. Nous soudés. Top, les autres fâchés qu'à poudre. Fuck nous. Mubs got beats. That's the maestro. Bon, pourquoi t'as l'agneau cagoule? Cheval là, quand il a approché Boana, que Boana a couru, il faut couper ça au montage. Le cheval là, approché, c'est cheval là, il I love Chris Rick. La notion de respect, ce dont on parlait ce matin, tu vois, le respect entre vous, le respect que nous on doit avoir envers vous, mais le respect que vous devez avoir envers nous, tu vois. Et nous, tu vois, comme le moniteur a dit, il a trouvé que vous étiez des gars respectueux. On n'a pas été obligé de vous reprendre, on n'a pas... Honnêtement, Jacques, quand vous êtes parti, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein, quand vous êtes parti, quand vous avez fait, il n'y a pas eu un mot plus l'autre, il n'y a pas tant de monde giré, il n'y a pas tant de monde babier. Et franchement, les gars, respect. Vous avez applaudi les autres parce que pas nous l'autre, c'est vous autres, les gars. Et je vois que ça. Alors, je sais pas si c'est des amitiés qui vont durer, tu vois, mais quand vous ici, pas les mêmes ici, alors que ce matin, vous ne connaissez pas, tu vois. Donc, ça prouve, dis-moi quoi, ça prouve que, quel que soit là, sorti Guadeloupe, c'est entendu croiser, il y a ou pas, tu vois ce que je veux dire? Donc, on va vraiment fier des autres. Respect. On espère qu'on aura l'occasion de refaire ça avec vous. Et même si demain on prend notre groupe, on sera obligé de faire d'autres trucs avec vous. Tu vois? On garde les mêmes et on recommence. On fera d'autres activités. Ouais, le paintball par exemple. Tout en demain, tu peux faire? Ah ben t'as entendu? Dis-toi bien que tu sais ce qu'on a dit nous. On n'a pas fait un truc comme ça, on a filmé, on a pour que les gens voient qu'après on vous oublie. Non, c'est pas de la manœuvre, ça veut dire que là, maintenant là, nous on a créé une petite famille, ça veut dire que demain ce matin c'est une petite galère. C'est trop si mal, j'ai besoin d'entrer dans une liste d'abîma au cours, ça m'appelle. Ok, nous, c'est une galère. On a besoin d'entrer dans un truc à porter, j'appelle Orsec. Pareil pour cette chose, on a créé un petit cercle déjà. Et ce cercle-là, tu sais quoi? On veut l'étendre. On veut l'étendre. On veut que demain, si mal on peut se retrouver ici, si mal au moins à 50. Exactement. Mais pas que des gars de cercle aux amis, il faut t'appuyer. On peut se retrouver à 50 avec beaucoup de moule, beaucoup de paille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. En tout cas, merci.
Une question, Kero. Par rapport aux anciens, est-ce que tout le monde, grosso modo, a été d'accord? Quels anciens? On va dire des gens de notre génération. de votre génération. Ouais, tout le monde. Tu sais, si tout le monde n'était pas d'accord, ça n'aurait pas pu se faire. D'accord. Tu vois, on est tous en équipe. Et Boana, et Oxen, et moi. Si avant de faire un truc comme ça, on concerte tout le monde. Tu vois. Mais après, encore une fois, nous, on a compris où est le combat. On a compris qu'on a fait des erreurs, certaines erreurs qu'il ne faut pas que nos petits frères fassent après nous. Donc, ouais, tout le monde était d'accord. Et puis, honnêtement, si on ne pas été d'accord, ben, il était fait qu'on y paye. Ouais. Tu vois. Okay. Mais non, globalement, tout le monde a pas globalement, tout le monde a été d'accord, tout le monde soutient l'action, et puis voilà. Puisqu'encore une fois, c'est dans l'intérêt de nos jeunes, c'est dans l'intérêt de la Guadeloupe, c'est dans notre intérêt aussi, c'est dans... Pas ni bon aspect négatif, on laisse éviter là ça. Tu vois, on a beau chercher, mais il n'y a pas de mauvais côté. Est-ce que vous avez eu un accompagnement des politiques? Non, comme je te disais, frère, c'est Boana, Oxen, enfin, Boana son équipe, Oxen son équipe, moi mon équipe. Il y a eu aucun soutien, il y a eu aucun relais, il y a eu aucun, tu vois. Bon, mis à part les gens privés, là maintenant tu es en train de relayer, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a eu aucun soutien, aucun financement, aucun relais. Et pour l'instant, pour les autres éditions de la même action, ben on sera encore seul. Mais comme je veux te dire, c'est bordel, là c'est à nous de réparer. Donc on n'attend pas forcément de relais, on n'attend pas forcément de soutien, on n'attend pas forcément de subventions. Nous on veut juste sortir nos petits frères d'un climat qui n'est pas sain pour eux. C'est très très fort comme message, Kero, quand tu parles de bordel, là c'est en nous, c'est à nous de le régler. C'est réparons-nous nous-mêmes en fait. Ouais, puisque bon, on a déjà compris, hein, frère, l'unité c'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Tu vois, c'est pas dans l'intérêt de tout le monde. Du coup, nous, on va faire ce qu'il y a à faire pour régler la situation. Simplement pour que, en fait, je veux pas que mon fils, juste parce que ce soit le fils de Kérosène, puisse pas aller là ou là ou là. Faut pas que le fils de Boana, juste parce que c'est le fils de Boana, ne puisse pas aller là ou là ou là. Le fils d'Oxen, la même chose, tu vois. Faut que la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe. Si on dit il nous pas vivre aux États-Unis, à pas un continent, à pas un grand pays. Du coup, frère, nous toutes nous en famille à une ville qui soi-disant t'es ennemi, tu vois. Alors se restreindre à chaque fois pour des petites boutiques comme ça, ça vaut pas le coup. Est-ce que la compétition, on va dire le clash, parce que bon, on n'est pas sans oublier ton historique, qui fait aussi l'histoire de notre mouvement en Guadeloupe, notamment les époques de clash avec Genesis, il y a eu Psych, il y a eu Samix, il y a eu tout ça qui faisait un peu le game de l'époque. Est-ce que tu penses que si vous aviez eu des grands frères comme vous à votre époque au niveau de l'encadrement, ça aurait pu éviter certaines choses? Ouais, je pense. Puisque, ouais, ça c'est quelque chose qu'on a souvent répété. Il y a des grands frères qui étaient dans la rue, mais pas forcément à s'occuper de ce que nous on faisait. Tu vois, après, bon, on jette la pierre sur personne, hein, on a fait nos choix. Peut-être même que s'ils avaient essayé, nous étions yeux check scénario. Mais nous, en tout cas, on souhaite faire ce qui n'a pas été fait avant. Donc, ouais, je pense que ça aurait pu changer quelque chose. Tu vois, quand des fois tu es sur la mauvaise voie, c'est bien que quelqu'un puisse te dire, oh, d'après moi, on va faire une erreur. Tu vois, c'est tout le temps bien de... Quand on est jeune, on est fougueux. Tu vois, et c'est pas propre aux jeunes de Sainte-Rose, c'est pas propre aux jeunes de Bemao ou de Pointe-à-Pitre ou de peu importe la ville en Guadeloupe, c'est propre à la jeunesse. Quand on est jeune, on est fougueux. Du coup, ni on énergie ou ni on... Tu vois, c'est bien d'avoir des gens qui peuvent canaliser ça. D'accord. Et donc moi je vais me permettre de big up Boana parce que bon, Boana, je sais même pas dans quelles conditions je vais le recevoir parce que quand Boana se dépasse avec une sacrée équipe, c'est moi c'est pas super encore. Mais en tout cas on aura l'occasion de débattre beaucoup sur ça parce que ça fait partie de la transmission en tout cas. Mais je voudrais quand même saluer et j'espère que les gens qui vont voir cette émission vont avoir cette prise de conscience. Moi je me permets de le dire vraiment, c'est une grande concession parce que on est en période post-Covid-19 ou Covid-19 comme vous voulez, mais vous savez que tout le milieu artistique, le milieu de l'événementiel est carrément sur la sellette. Beaucoup de gens ont perdu du business. C'est très difficile pour des artistes comme vous, j'imagine, parce que forcément de ce que j'ai compris là, le financement est venu de votre poche. C'est un peu commun entre guillemets, mettre main à zot en poche à zot, alors que pourtant c'est pas le moment le plus florissant pour vous pour dire qu'aujourd'hui ça tourne quoi. La maison ne tourne pas comme d'habitude, Kero. C'est clair la famille, c'est clair. Ouais,
ouais, c'est même pas que c'est pas le moment le plus propice, c'est que c'est carrément ces jours-ci ça chaud. Mais encore une fois, il y a des priorités dans la vie. Tu vois, la jeunesse de notre île fait partie des priorités, si ce n'est la priorité, tu vois. C'est eux l'avenir. C'est eux l'avenir, donc c'était pas le bon moment, mais c'était le bon moment en même temps, tu vois. Ça vaut tous les sacrifices. Ça vaut tous les sacrifices de pouvoir épauler, encadrer des petits frères. Ça vaut tous les sacrifices de pouvoir donner un exemple, de montrer que la jeunesse peut faire et fait déjà des actions positives. Ça vaut tous les sacrifices du monde de montrer que bon, c'est aux médias, aux politiques, aux autorités que vous faites que parler de gang, soi-disant, alors qu'on sait que structurellement, il n'y a pas de gang en Guadeloupe. C'est nous qui avons inventé ces termes-là pour s'identifier, pour créer quelque chose et que vicieusement l'ont détourné pour faire peur à nos familles. Et bien quand vous savez parler que de gang, c'est important aussi pour nous de montrer que pour améliorer la condition de la jeunesse, il n'y a que les soi-disant gangs qui agissent. Tu vois, pas ni pont politique qui jabonne, nous pont vrai nouveau projet pour la jeunesse. L'État là pour la répression, il n'y a pas ni rien à proposer à la jeunesse. Ben c'est les soi-disant gangs qui ont essayé de porter en manœuvre pour conscientiser jeunesse à eux, pour orienter jeunesse à eux, pour épauler jeunesse à eux. Du coup, pour le coup, bravo les gangs. Bravo les gangs. Pour le coup, bravo les gangs. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que dans cette suite-là, j'imagine que des gens comme Bwana ont forcément pensé à ça. En termes d'exemple aussi, on va s'attendre à avoir ce qui a déjà été initié avant, mais des vraies grandes scènes, des vrais gros plateaux artistiques avec toute l'élite, on va dire, de la musique, que ce soit dans le dancehall, dans le hip-hop et consorts. Ça va venir, tu penses que ça va être possible, chose qui n'était pas faisable avant, hein. Ouais. On sait. Mais tu sais, alors j'en parlais récemment avec quelqu'un, une jeune étudiante qui préparait son mémoire. Ça se sera fait, mais pour l'instant, le plus important, c'est déjà ce qu'on fait. Puisque comme tu viens de le dire si bien, frère, la musique, c'est ce qui nous donne à manger. Du coup, là, on est en train de parler de business. Là, on est en train de parler de revenus. Là, on est en train de parler d'argent. On ne parle pas encore d'argent, frère. L'argent, c'est trop facile. Tu vois, s'il faut qu'on collabore uniquement pour se faire des sous et que derrière, les petits frères continuent à se faire la guerre, ça sert à rien. C'est juste hypocrite. C'est juste couillonner le peuple. C'est juste se mentir à nous et mentir aux gens. Pour l'instant, on travaille vraiment le fond. On ne travaille pas la forme. Encore. Donc oui, ça sera possible, mais pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est vraiment prendre les petits frères et les retirer de là où ils sont. Tu vois, leur montrer que oh les gars, papa sans beaucoup lever la pointe, papa sans beaucoup lever ben mao, qu'il y a ennemi, ou que forcément faut une dualité, une rivalité. Mais si nous, tout de suite, on commence à vouloir vendre des plateaux 20, 30 000 euros juste pour montrer une soi-disant paix, mais que les petits frères derrière n'ont pas compris, ça sert à rien, frère. Ça sert à rien, c'est pas le but de la démarche. C'est pas le but de la démarche. Donc oui, il y aura des plateaux. S'il le faut, oui, il y aura des collaborations, mais ça vient en second plan. Le premier plan, c'est l'urgence. C'est de se bouger pour notre jeunesse. C'est vraiment ça le premier plan, c'est de faire aux petits frères comprendre que c'est inutile, que tout ça c'est fini. Tu vois, marcher ensemble vers un seul objectif, vers un même objectif. Et là, peut-être que quand tout le monde aura compris, ce sera évident, ça va couler de source, mais des plateaux comme ça vont pas rester justement inédits ou spéciaux ou, tu vois, à sensation, parce que là, tout sera déjà réglé, ce sera juste logique. Alors dans ce marché, quand tu me disais justement marcher ensemble, est-ce que par rapport à cette génération, est-ce que tu ressens cet amour du pays ? Cet amour pour le pays, pas cette envie, tu sais, comme certains malheureusement véhiculent, de partir par rien par Guadeloupe. Même ceux qui partent, c'est exactement ce que tu viens de dire. Parce qu'il n'y a rien pour eux en Guadeloupe, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas. Il faut nous aussi qu'on soit honnête. Quand on était jeunes, on n'avait pas conscience qu'on aimait la Guadeloupe. On se contentait de vivre. Tu vois, on se contentait de se lever, de faire ce qu'on aimait faire. C'est en grandissant que tu prends conscience de certains trucs. C'est en grandissant que tu deviens militant ou quelqu'un d'engagé ou quelqu'un de ci ou quelqu'un de ça. Tu vois, mais quand tu es jeune, tu veux juste kiffer. Tu vois. Donc là déjà, c'est leur proposer des alternatives, c'est leur montrer que tu n'es pas cantonné à ta ville ou à ta commune. Tu peux te déplacer partout en Guadeloupe parce que tu es Guadeloupéen. Tu vois, montrer ça à tout un chacun. Et ensuite, après, leur proposer d'autres alternatives. Parce que pour l'instant, on peut dire ce qu'on veut. Un petit jeune qui veut être architecte, il n'a pas les moyens.
de faire ça ici. Un petit jeune qui veut être ci, qui veut être ça, qui veut être ci, qui veut être médecin, qui veut être dentiste, qui veut être... Tu vois, Il y a une barrière au niveau de la formation. Il y en a 20 000, tu vois, des exemples comme ça. Il peut pas. Donc, il peut être amoureux de la Guadeloupe comme un fou, mais il est obligé de partir. Et encore une fois, je le répète, nous, quand on avait leur âge, on n'était pas encore conscient qu'on aimait la Guadeloupe. On vivait juste. On l'aimait déjà, tu vois, mais on s'était jamais posé ces questions-là. On avait tous envie d'aller voir ailleurs. En soi, moi, je ne trouve pas que le voyage soit un inconvénient. Il faut partir. Chez nous, c'est tout petit, mais il faut revenir. Il faut surtout revenir avant de partir, tu vois. Il faut que le départ soit un choix. Là, c'est pas un choix. Là, c'est une obligation. C'est une fuite, quelque part. Non, frérot, c'est pas une fuite, puisqu'ils n'ont pas les buts qu'ils veulent atteindre. Aucune issue ne leur est donnée pour les atteindre. Donc c'est pas une fuite, c'est une obligation. Ils sont obligés de partir pour avoir un diplôme d'architecte. Ils sont obligés de partir pour avoir un diplôme de médecin. Ils sont obligés de partir pour avoir 90% des diplômes. Tu vois. Donc c'est pas une fuite. Nous par contre, c'est à nous déjà les plus grands, de nous donner les moyens pour que notre jeunesse ne soit pas obligée de partir. Mais on ne peut pas les traiter de traîtres, on ne peut pas dire qu'ils ont fui, on ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas la Guadeloupe parce qu'ils sont partis. Au contraire, on a besoin de gens formés, on a besoin de gens instruits, on a besoin de gens compétents, et ces compétences-là, malheureusement, ils sont obligés de partir pour les acquérir. Mais ça, c'est pas leur faute. Ça, c'est de la faute. Alors, j'avais peut-être être un peu dur, tu vois. C'est de la faute des générations d'avant, et si nous, on ne fait rien, ce sera notre faute. Mais le petit frère qui te dit, ben, je veux être médecin demain au CHU pour essayer de sauver les gens de mon peuple, mais pour l'instant, il faut que je parte. Ben, frère, tu veux lui dire quoi? Il faut qu'il ait un diplôme pour devenir médecin. Ou qui, ici, peut lui décerner son diplôme de médecin? Personne, frérot. Personne. Ça, c'est pas la faute du petit. Même pour les concours, au niveau des infirmières, les places sont tellement peu. Il y a tellement peu de places, c'est n'importe quoi aussi. Ouais. C'est ça. Donc, c'est à nous de fournir le travail nécessaire. Ça commence par les petites actions, ensuite ça amène de grosses actions. C'est à nous de financer aussi, c'est à nous de faire en sorte qu'ils soient plus obligés de partir. Alors s'ils partent, c'est pour ils font des vacances des mois. Peu importe où là, et qu'ils reviennent. Tu vois? Est-ce que tu crois en cette économie parallèle et solidaire que beaucoup de personnes prônent aujourd'hui comme étant une alternative vers une certaine autonomie? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut inculquer aux jeunes? J'y crois, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, avant de l'inculquer aux jeunes, il faut qu'on le fasse. Tu sais, c'est l'action, l'exemple vaut mieux que 10 000 paroles. Au lieu d'essayer d'inculquer aux jeunes qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, fais d'abord. Et là, il y a voir quoi faire, il y a un exemple concret. Et là, il y a peut faire, il y a peut reproduire. Parce que malheureusement, nous aussi, c'est ce qu'on a reproduit. Tu vois, on a reproduit des fois l'inaction de certaines personnes. On a reproduit le laxisme de certaines personnes. Mais en se bougeant les fesses, frère, ils vont voir et ils vont reproduire. Tout simplement. Je pense ouais, j'y crois. Mais il faut aussi, malheureusement, on est français, on se fait dominer, on se fait piétiner, on se fait ci, on se fait ça par la France. Et des fois aussi, il faut savoir prendre les gens à leur propre jeu. Il faut nous dégager des financements colossaux de l'Europe ou de la France en attendant qu'elle nous vienne la Guadeloupe. Il faut nous agir pour la Guadeloupe, tout simplement. Tu vois, mais j'y crois, ouais. Alors, on va quand même faire une petite... on a eu une profonde réflexion et c'était très important. Kérosène, au niveau musical, ça s'annonce comment, justement? Est-ce que tu peux donner un petit peu les perspectives? Parce que c'est pas évident, justement, pour les artistes après ce Covid-19. Est-ce que ça t'a obligé à une remise en question au niveau de ton plan de bataille, de ce que tu prépares? Non. Pour être honnête, j'avais déjà mon plan de bataille avant. Là, ces jours-ci, je prépare un 3e album que je vise plus sur le national. On a des choses à dire, faut que la France entende ce qu'on a à dire, tu vois, puisque tous les artistes sont pas sur le même créneau. Et donc ouais, là c'est le 3e album, je le prépare et je vais ensuite me donner les moyens pour qu'il soit plus sur le national. Donc non, pour moi ça n'a rien changé, frère, je suis toujours en préparation et puis voilà, ensuite on balance. Tu es conscient quand même que tu fais partie des personnes aujourd'hui qu'on aurait déjà dû voir sur la scène nationale? Est-ce que tu es conscient qu'en ayant fait le choix de rester en Guadeloupe,
parce qu'il faut le dire, hein, tu n'as pas fait beaucoup de temps dans l'Hexagone, tu as fait quelques petites missions là-bas, mais tu as quand même vraiment fait un choix. Tu étais conscient de ça, de te dire qu'en restant en Guadeloupe, peut-être que ça te poserait problème dans ce qu'on appellerait la renommée, hein, au niveau artistique. Ouais, mais bon, s'il faut refaire le choix, je referai le même, frère. J'ai vécu, comme je te disais, à la base, je suis parti pour les études. J'ai fait 3 ans en France, études de musique, mais c'était pas chez moi. Tu vois, c'était pas chez moi. Chez moi, il fait minimum 30 degrés toute l'année. Je suis arrivé quelque part où des fois il faisait 0. Je suis arrivé quelque part où, quand j'ai commencé à travailler là-bas, des fois je me faisais contrôler 3 fois par jour par la même équipe. J'ai eu certaines réflexions des fois de certaines personnes qui me disaient clairement que j'étais pas chez moi. Or, je sentais déjà que j'étais pas chez moi. Je kiffe la Guadeloupe, frère. Je kiffe la Guadeloupe. J'aime pas être ailleurs. Encore moins en France. Tu as la maladie du pays en fait dès que tu es à l'extérieur. Ouais. Même on se comprend, c'est pour ça que j'arrive pas. J'ai du mal. Ouais. La Caraïbe ça va encore, tu vois, mais même pas trop longtemps. Mais même au niveau de l'alimentation, moi je dis clairement, hein, moi, là où vous en dehors de la Guadeloupe, c'est diarrhée toute bite, hein, vous êtes malade. C'est ça, tu vois, c'est pas. Ah ouais, on est en gros flemme. Laissez plus de 2 mois, on est en gros flemme. Ma famille est là, mes amis sont là. Je sais pas, le vent est pas le même, le soleil est pas le même, rien n'est pareil, frérot, rien n'est pareil. Chez moi, c'est après bon, pour me connaître personnellement, tu sais que je suis pas quelqu'un qui a la grosse tête, qui se prend la tête. Du coup, frère, j'ai des rapports excellents avec presque tout le monde, tu vois. Si j'étais pas kérosène, j'aurais pu aller à la boulangerie en caleçon, frère. Ma boulangère m'a dit, ça va bien, tu vois. Si j'étais pas kérosène, j'aurais pu faire tout ce que je veux. Je suis cool avec tout le monde est cool avec moi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, parce qu'on a une idée bougie très bon au niveau de leur personnalité artistique. C'est gal. Yo pas manier sol, Non, mais même, tu sais, pour faire un petit Snapchat, une petite photo, c'est toujours une galère, tu vois, ils font la gueule. Mais c'est clair que toi, souvent, même quand t'étais avec moi, dès que les gens te voyaient, tu réponds tout de suite. Tu restes simple. Pendant qu'on parlait de mon Guadeloupe, au niveau de la convergence des luttes de ce qui se passe actuellement, justement contre cette république coloniale, notamment ce qui s'est passé en Martinique. Comment tu perçois aujourd'hui on va dire le game, hein, le combat en Guadeloupe? Est-ce que tu as l'impression que on est en axe avec dans cette convergence des luttes, notamment sur les problématiques de l'eau, du CHU, les problématiques aussi de formation, d'emploi? T'as l'impression que ça bouge ou est-ce qu'on est un peu à la traîne? Alors, est-ce qu'on est à la traîne? Dans l'ensemble des territoires ou en Guadeloupe, tu penses? Non, je parle au niveau des colonies, puisque est-ce que tu as suivi un peu l'actualité? Tu as vu qu'il y a beaucoup de mobilisation, notamment pour le 27 là, que ça bouge énormément, même à Mayotte, à La Réunion, ils ont fait une action Guyane, Mayotte, Marseille. Quel est ton ressenti, toi, au niveau du pays? Toutes les associations, tous les groupuscules, toutes les entités qui bougent déjà, je trouve qu'elles font admirablement bien le taf. Mais ça date pas d'hier. Il y a une grande histoire de résistance dans les colonies. Mais je trouve juste que malheureusement, elles sont pas assez suivies par la population. Alors après, je suis pas là non plus pour jeter la pierre. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas, je sais qu'il y a surtout et avant tout des gens qui ont peur, tu vois, de perdre ce qu'ils ont, d'affronter l'autorité. Mais ça, c'est parce qu'on nous a formatés comme ça. Tu vois, nos parents, pour la plupart, ont peur d'un uniforme. Nos parents, pour la plupart, ont peur de défier l'autorité. Nos parents, pour la plupart, voient l'État presque comme le Messie. Tu vois, il y a eu un travail d'aliénation, il y a eu un travail des gens qui sont terrorisés par un uniforme, tu vois. Donc, pas assez suivi par la population. Mais pour les gens qui ont déjà, eux, décidé de bouger, je trouve qu'ils font super bien le travail. Justement, j'encourage tout ça. J'encourage à ce que dès qu'un truc se passe en Martinique, il se passe en Guadeloupe, il se passe en Guyane, il se passe à La Réunion, il se passe à Mayotte. J'en passe des meilleurs et à Paris, surtout. Mais il faut juste que ça continue. Et si les gens qui le font continuent à le faire sincèrement, ça va prendre de l'ampleur. Après, le problème, c'est que des fois, sur des modèles de lutte, la population a déjà été déçue. Tu vois? Donc, c'est normal qu'elle ait des réticences. Il faut juste passer sur ça. Il faut juste se dire qu'on continue le travail pour nos enfants, encore une fois.
Alors c'est bien parce que je m'attendais même pas à cette réponse de toi, parce que moi c'est ce que je ressens, cette peur de la population, les différents mouvements, collectifs, associations, qu'elles soient culturelles ou syndicales ou citoyennes, d'usagers, font un taf, mais on a ce sentiment qu'il y a une population derrière, en fait. On va même pas rentrer dans le cliché de se dire qu'ils sont derrière leur écran de téléphone à regarder, mais on sent qu'il y a une peur. Comment tu penses qu'on peut... Tu sais, les gens qui te disent bravo, continuez justement derrière leur écran, c'est qu'ils adhèrent au truc. Sinon, ils n'ont pas été bravo, continuez. Sinon, c'est boulot que tu tu vois. Mais il y a une peur. Tu vois, et cette peur-là a été inculquée, a été entretenue, et c'est normal. Quand on gagne une pain, c'est d'assouvir les gens et que les gens restent assouvis, et ben, tu te débrouilles pour faire en sorte qu'ils restent serviles. Tu vois, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Mais qu'est-ce qu'il faut est-ce que tu penses qu'il y a un déclic qui peut avancer? C'est un déclic, ça va être quoi? Les gens sincèrement continuer à le faire. Et à un moment, les gens vont se dire, mais merde, tout ça, ça se fait pour moi, quand même. Tu vois? Et là... Mais Kero, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur parce que qu'est-ce qu'il faut faire encore à la population pour qu'elle ait le déclic? Être un militant, ça n'a jamais été facile, frère. Non, il y a des gens avant nous qui sont déjà morts pour ça, frérot. Nous, on est encore bien loin de la mort. Hein. Tu vois pas, nous, on est encore bien loin de la mort. Alors, je dis pas, ouais, faut aller se jeter sous les roues d'une brigade de gendarmerie. Non, mais il y a encore du travail à faire. Tu vois, il y a des gens qui le font, malheureusement, pour exister et pas pour la sincérité de l'acte. Tu vois, tout le monde veut pouvoir se reconnaître dans un mouvement. Quand tout le monde va se reconnaître dans un mouvement, je dis bien un mouvement, pas dans telle ou telle entité ou telle entité ou telle entité, tu vois, mais dans le mouvement de masse. Et quand déjà, tout simplement, hein, honnêtement, quand déjà toutes ces mêmes entités qui sont censées avoir le même but sauront se rassembler, vont arrêter d'avoir des problèmes d'ego. Quand un tel va arrêter de te dire qu'il ne check pas un tel pour telle et telle raison, là déjà peut-être que la population va s'intéresser un peu plus à ça. Tu vois? Mais quand quelqu'un dans la population même te dit, ah, moi appartient à telle équipe, du coup, un PPS soutient telle équipe parce que ni des problèmes. Déjà, il y a même commencé à monter en gang. Au sein de nous. Déjà, il y a un problème. Si par ego, on n'arrive pas à être ensemble, alors que soi-disant le but de tout le monde, c'est la Guadeloupe et sa souveraineté, ou la Martinique et sa souveraineté, ou les îles et leur souveraineté, ben frère, le problème commence par là. Est-ce qu'on peut critiquer quelqu'un qui ne sort pas de chez lui pour aller se battre, alors que nous-mêmes, on ne sort pas de chez nous pour aller soutenir telle ou telle entité? Non, frère, c'est de l'hypocrisie. Donc, vous moun vin prendre un coup bas, ou vous moun vin goumer vers bas, force bas ou énergie, mais pas un tel ou un tel ou un tel énergie. Déjà là, il y a une espèce d'hypocrisie. Tu vois pas? Déjà là, c'est se mentir à nous-mêmes. Nous qui sommes capables d'oublier l'ego en nous, être debout derrière tout le monde à chaque fois qu'il y a un bitin, là peut-être que nous connaissons plus le monde. Mais tant qu'il y aura des guerres au sein même du militantisme, ben, la personne qui regarde ça de son salon, frère, comment tu peux lui reprocher de ne pas venir si toi-même tu ne vas pas? Toi qui es censé être un militant de première ligne. Tu vois ce que je veux te dire? Ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Après, on a un comportement aussi particulier au niveau de la population. Il faut se dire les choses et se remettre en question sur ça. Tu te rappelles, d'ailleurs, on s'était capté là-bas pour l'époque du CHU. Tu te rappelles quand Elido Mota a été obligé, entre guillemets, il fallait lire entre les lignes, quelque part, suspendre la grève le temps du tour cycliste de la Guadeloupe. Ouais. Il faut le comprendre. C'était une démarche juste intelligente. Parce qu'il sait que s'il n'avait pas suspendu, eh ben, les gens lui en auraient voulu. Tu vois, il faut connaître son peuple. Mais après... C'est compliqué, c'est particulier quand même. Ça reste particulier, mais tu sais, on vient justement... Nous, on monte au front, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'eau. Parce qu'on n'a pas d'hôpital. Parce qu'il n'y a pas de travail pour la plupart des jeunes. Parce qu'il n'y a pas de structure, de formation ou d'éducation. Parce qu'on a un modèle de société qui ne nous convient pas. Pour tout ça, mais ça c'est les 5 points minimum, les 5 points les plus primaires qui soient. C'est pour ça que nous, qui nous sentons plus impliqués que les autres, c'est pour ça que nous on monte au front. Et ben du coup, c'est la même chose pour toute la population. C'est la même chose pour toute la population, frère. Tu as des gens qui n'ont pas d'eau, tu as des gens qui n'ont pas de travail, tu as des gens qui des fois n'ont plus d'espoir parce qu'ils sont nés là, qui savent qu'ils vont mourir là. Ils ont qu'à leur amusement, frère.
Ils ont que leur amusement. Donc si eux, ils ont une fibre émotionnelle un peu moins développée que la tienne, que l'idée à yo pour dire yo gourmet pour ça, mais ils ont que leur amusement. Quand toi tu veux les priver de leur amusement, ben frère, ou quoi venir ennemi à yo. Parce que tout simplement, ben yo n'y rien qui ça. Pour oublier qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de butin, que tout aliment est arrivé si yo 10 fois plus sucré que la France, des fois il n'y a pas même ça. Pour oublier que t'es à yo chlore déconné, pour oublier que yo levé à 3h du matin pour yo te rempli de 20 bouteilles de l'eau, pour oublier, eh ben yo n'y a qui ti boîte de nuit à yo, ti tout cycliste à yo, et ti carnaval à yo, ti Noël à yo. Là on vient dire yo non, il faut pas faire ça, il faut pas faire bébé frère, on va dire oh, regarde ça. Alors on en est ni qui c'est court laps de temps là, moi blesse quoi, moi vous censé être militant, censé ragoumer bon moi vent pêcher moi enjoy ti ben oh, fou à côté. Encore une fois c'est logique, mais ça c'est une stratégie. Tu vois, c'est une stratégie de l'oppresseur. Mais il faut comprendre les gens, frère. Il faut comprendre les gens, puisqu'ils vivent dans la même situation, ils ont le même désespoir que toi. Ils oublient tout ça juste en s'amusant. Tu vois pas? Donc oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on soit tous un peu plus conscients et qu'il faudrait qu'on soit tous un peu plus impliqués, tout ça et tout ça. Mais mon ali, juste besoin oublier que c'est misère qu'on voit tous les jours. Tu vois pas? C'est si bien dit, mon frère. Et la femme en Guadeloupe? Et la femme, parce qu'il y a la femme dans tes sons. Elle est magnifique. Mais la femme en Guadeloupe aujourd'hui, est-ce que tu as constaté que dans le poté monnaie du pays, que les femmes prédominent? Est-ce que tu as fait cette analyse-là? Est-ce que tu rejoins mon analyse? Fais gaffe, hein, tu vas perdre du public. Hein. Non, je sais pas. Alors pour moi, prédomine, je sais pas, mais qu'elle est de plus en plus présente, oui. Et de toute façon, on a besoin d'elle. De toute façon, on a besoin d'elle. De toute façon, faut qu'il y en ait. C'est la femme est mère de tout, tu vois. Mais pour moi, c'est complémentaire. On a besoin de tout le monde. Que les femmes, ça va aller nulle part. Que les hommes, ça va aller nulle part. Que les anciens, ça va aller nulle part. Que les jeunes, ça va aller nulle part. On a besoin de tout le monde, frère. On a besoin de tout le monde. Donc oui, on est dans une société matriarcale. Tu vois, on est dans une société où la femme, c'est le potomitan. C'est la femme qui gère le domicile, c'est la femme qui gère ci, c'est la femme qui gère ça. Tu vois, ça a toujours été ça et ça va le rester, je pense. Du coup, c'est normal que la femme soit aussi dans la lutte. Tu comprends? Après, est-ce qu'elle prédomine? Est-ce qu'il faut la laisser prédominer? Non, frère, on ne peut pas laisser un femme à mais bah. Tu vois ou pas? Donc c'est pour ça que je te dis, je suis pas d'accord avec l'analyse. Tu vois, on peut pas laisser un femme pour un coup de matraque bas. Oui, mais est-ce qu'on peut constater que c'est ça qui a fait? Nous, quand voici, on l'homomobilise. Alors, on va même pas parler de Guadeloupe, hein. Bon, tu sais qu'on suit la convergence des luttes là. Je regarde en Martinique, je regarde en Guyane, je vois la Réunion. En cas, ouais, femme. Ouais. Bientôt, il y aura plus de femmes dans le gamme que d'hommes ou de mon Guadeloupe. C'est clair. Alors, les femmes sont plus déterminées. Quand une femme commence à bouger, elle est plus déterminée qu'un homme. Ça, c'est. Mais ouais, mais c'est. Ça, c'est. Mais moi, j'ai pas eu ce sentiment. On est pratiquement de la même génération. Frérot, une femme accouche. Une femme une femme, la violence d'un accouchement, on t'a dit qu'aucun homme n'aurait pu supporter, frère. Tu vois pas, une femme, c'est pour ça qu'elle m'aime tellement. Tu vois, une femme c'est fort, une femme c'est grand, une femme c'est beau. Tu vois, mais encore une fois, frère, on peut pas laisser femme à faire toute bitin. Tu vois, donc il y a un moment où elles n'étaient pas assez présentes. Ce moment-là est révolu. Heureusement, Dieu merci. Maintenant, les femmes sont présentes, mais. Oh, ces hommes là. Voilà. Mais c'est ça. Il faut pas laisser les femmes faire tout le travail. Encore une fois, elles prennent un coup de matraque, elles prennent un coup, on choque. C'est un travail à non. C'est un travail à non. Tu vois. Mais. Alors, je permets moi de faire. Continue à ne pas pouvoir jeter la pierre et ça reste explicable par. Non, faut pas fâcher ces boucles, faut pas fâcher ces soldats là. Mais on ne pas même fâcher parce qu'elle a honnête. Non, mais l'anecdote c'est qu'à la préfecture, autant nous-mêmes, écoute, te dis un truc, à la préfecture avec nous Guadeloupe, on avait plus peur pour les femmes que les femmes avaient peur elles-mêmes en fait. C'est normal, on a une femme qui a commencé, une femme plus déterminée. Non, je te jure. Si c'est une femme alliée, pour faire un bon. Ah non, mais. Là, qui est des fois plus grand, qui savent n'importe quel nombre qu'il fait. Alors, moi, là où je voudrais aller vers cette fin d'émission avec toi, c'est te poser des questions toutes simples. Et je veux vraiment te laisser la parole. C'est au jour d'aujourd'hui, si on te remettait les clés du pays, hein, les clés du pays là, quelles seraient tes priorités, sincèrement? Au
quand je dis du pays, je parle, alors je me suis mal exprimé, je vais dire que tu sois Guadeloupe ou Martinique, aujourd'hui on te remet les clés d'une des colonies, sachant qu'est-ce qu'on endure nous en termes de répression et qu'on sort, quels seraient pour toi les premiers chantiers? Déjà arrêté avec la situation de monopole des béquets. Je dis pas chasser les béquets. Tu vois? Ceux qui prennent le pied sur tout le monde, oui, chasser yo clairement. Mais déjà arrêter la situation de monopole, faire en sorte que l'économie ne soit plus dans 2% de la population. Si même ils sont 2% de la population. Tu vois, faire en sorte que tout le monde puisse gagner sur l'économie. Ensuite, l'éducation. Faire en sorte, comme je te disais, que nos petits frères ne soient plus obligés de partir, que s'ils partent, c'est un choix. Ouais, pour moi, ça, c'est les deux trucs principaux. Après c'est tout un processus de désaliénation, de rééducation, en fait, de réappropriation de nos propres valeurs. Là, on surfe sur une vague qui est clairement pas à nous. Tu vois ou pas? Si je comprends bien, tu parles vraiment d'une réforme profonde de l'éducation telle qu'elle est faite, l'école telle qu'elle est formatée depuis le plus jeune âge, le modèle. Tu vois, même la construction des logements sociaux ici, frère. Ça a été fait par quelqu'un en Auvergne ou quelqu'un à Paris ou quelqu'un qui sait même pas que notre vent nous vient de la mer ou n'y a pas quel bâtiment qui tout des mais en mauvais sens là. Tu as tout, rien n'est bon, frérot. Donc comme je te disais, il faut vraiment se réapproprier notre culture, notre façon d'être, qui on est, parce que chaque peuple a un ADN, frère, qu'on le veuille ou pas. Tu vois ou pas, l'être humain c'est le même, mais les peuples sont différents. Et donc faut comprendre notre peuple, faut réétudier nos spécificités pour ensuite réagir comme il se doit. Et donc ouais, je te disais l'économie, l'éducation. Ouais, pour moi c'est les deux principaux trucs. Quelle est la... Après on a aussi... Non mais bon, ça viendrait de PS, j'allais te dire, on a des politiques qui bougent pas assez, mais c'est parce que ils savent pas dans quel sens bouger peut-être. Je dis bien peut-être. De toute façon, le schéma... Je ne peux pas dédouaner tout le monde. Non, mais le schéma aussi tel qu'il est aménagé, il n'est pas forcément aménagé pour qu'il puisse bouger pour nous. Hein. Non, c'est pas qu'il n'est pas forcément aménagé, c'est qu'il est aménagé pour rester immobile pour nous et que ça fait engraisser la grosse vache qui est la France. C'est l'une des définitions d'une colonie. On est censé consommer ce que la capitale produit, et c'est exactement ce qu'on fait, et tout est fait pour qu'on continue à faire ça. Nos terres sont empoisonnées, du coup tu peux pas bien produire, tu continues à consommer ce que les gens t'envoient. Tout simplement, on fait ce qu'on est censé faire, engraisser la France. Le son black, premièrement, l'histoire du son black. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien du tout, frérot. Non mais le son, le son c'est un son parmi tes sons cultes, mais le black en termes de substance, je sais pas par quel esprit tu as été animé, mais ce son-là, en tant qu'artiste, en tant qu'ancien MC, j'ai une étude très lyricale de tes textes, et quand j'ai lu, j'aime beaucoup de tes sons, il y en a que je n'aime pas, je vais pas faire mon hypocrite, mais par contre, le son black, de la première note à la dernière note, t'étais possédé, mon frère. Non, mais moi... Non, je sais pas. C'est passé, sans carré passé, il y a un truc qui s'est passé. Explique-moi l'histoire de ce son-là quand même. Écoute, pour le LKP, moi j'étais en France. Tu vois, pour le LKP, j'avais déjà fait un freestyle en soutien aux gens du LKP qui disaient ce que je pense. Mais l'écriture était sans doute, en fait, c'est pas sans doute, l'écriture était moins. Et la réflexion était moins poussée parce que j'étais beaucoup plus jeune, frère, 2009. Tu vois ou pas? Ça fait 11 ans. Le truc, c'est que Black, c'était un freestyle aussi à la base. Et c'était un freestyle en soutien au mouvement des 500 frères. Tout simplement. J'ai vu ce qui se passait et j'ai voulu mettre mon soutien, mais j'ai été vicieux. Parce que tu sais, quand tu donnes que ton avis, quand tu restes dans l'émotionnel, quand tu dis juste je suis fâché, voilà pourquoi je suis fâché, voilà ce que je voudrais faire, tu es soumis aux critiques constructives de tous ceux qui ont un avis contraire ou différent du tien. Tu vois ou pas? Quand tu es fâché, quand tu parles de ce que tu ressens et de ce que tu veux faire, tous ceux qui ont une autre approche que toi, et on sait que toutes les approches
sont nécessaires dans une lutte, eh bien, tous ceux qui ont une autre approche que toi peuvent te dire oui, mais. Et ils auront raison de te dire oui, mais, puisque sincèrement et honnêtement, ils ont réfléchi à une autre solution. Ben, j'ai été vicieux. J'ai juste voulu faire un son où personne n'aurait pu me dire oui, mais. Mais c'est pour ça que je pose la question, frère. Quand petit Bougla. J'ai pas donné mon avis à beaucoup j'ai donné mon avis peut-être dans 3 phrases du son. Tu vois ou pas? Sur tout le reste, j'ai donné des faits. Des faits historiques qui sont vérifiés et qui sont vérifiables. J'ai dit des trucs que là, si tu vas sur Google, tu tapes, tu vas le voir. Si tu ouvres un livre, tu lis, tu vas le voir. Si tu regardes l'ensemble de ce qui se passe, tu vas le voir. Je me suis dit, là, je vais faire un truc où personne ne pourra venir me dire Kérosène, tu as tort. Là, tu es obligé d'écouter. Si tu es un haineux ou si tu fais partie de l'oppresseur, tu peux juste te taire. Là, j'ai fait un cours d'histoire. Tu vois, c'est tout. J'ai pas laissé la place à l'émotionnel où faut dire, ouais, nous, il fait ça. Mentir. J'ai dit des trucs qui sont écrits, que tu peux aller vérifier. J'ai dit des trucs sur lesquels on peut pas venir me dire, Kérosène, tu as tort. Mais Kéro, tu t'en rends pas compte, j'étais avec des frangins, pas que de Guadeloupe d'ailleurs, parce que au niveau du monde de l'activisme, tu fais partie de ces gens qu'on retrouve dans des playlists. Nous-mêmes dans la team DK, sur le site, sur l'application, tu fais partie de ces artistes qui sont dans les playlists d'activistes. Mais en fait, quand t'écris des sons comme Black, quand on l'entend, où on vit pour un sans voiture, on dit ok, laissez nous cailler tout de suite. Non mais c'est vrai, et là je vais me permettre de rebondir sur ce deuxième son qui n'a pas de clip Kéro, hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas les bas week-end, clip à on remix pour encore puissance. Ouais, ben alors. De quoi tu parles? Petit à papa. Dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce morceau de Kéro qui n'a pas de clip? Qui s'appelle Petit à Papa. Mettez-moi ça dans le chat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas sorti de clip pour ça? Frérot, on a un peu mal géré le deuxième album. Hein. Pour être honnête, nous c'est des humains, on a fait erreur. On a un peu mal géré le deuxième album. Il y avait plein de sons. Il y avait trop de sons. Comme je suis un boulimique de musique, moi je fais mes trucs avant tout par passion. J'oublie même combien de sons le truc avait, mais soit 25, soit 30. Tu vois, j'oublie. Mais il y en avait plein des sons. Il y en avait trop. On pouvait pas tout clipper. Et non, mais Kéro, tu fait les mauvais choix. Tu mets pas ça. Mais ça, je regrette rien, puisque comme je t'ai dit, je veux faire un remix avec des personnalités, des gens qui culturellement sont importants. Excuse-moi, à Paris, je sais que Didier aime beaucoup Kéro, tu connais pas Petit à Papa. Eh ben tu vois, c'est dramatique mon frère, tu as manqué quelque chose dans ta vie mon frère, tu connais pas Petit à Papa. Quand tu vends ton chat, alors là mon frère, tu vas avoir la chair de cocotte. Alors là, vous rigolez, mais on va finir avec ça. Alors tu me disais, non mais attends, je t'ai coupé parce qu'il y a un truc qui m'a tué, je vais vous faire une confidence. Kéro est à un niveau, je pense que Tupac même peut aller se rhabiller. Je sais pas combien de clips Kéro a dans son armoire. Je sais pas combien de sons. On a tourné un clip. Enfin, on a participé lors du meeting de Kémy Seba, big up à Terence et Emada. On a fait des images avec Jay Hassani, Kémy Seba et tout dans ton clip. Nous arrivons en août, nous pauvres clips là, nous pauvres sons là. J'avoue. Et qui dit moi ouais c'est là avec les autres. Ouais mais frérot c'est ce que je te disais des fois je m'emballe, je fais des trucs mais en fait quand je visionne tout seul après, quand je réécoute, je sais que c'est pas des trucs que je peux jeter sur internet comme ça. Tu vois pas, parce que comme tu disais frère, des clips j'en ai déjà. J'ai déjà plus de 25 clips qui ont atteint le million de vues. Non mais t'as une équipe là. C'est pas forcément la moitié, tu vois, donc mi buona rakrimana banzi tale. Oui, on va te libérer mon frère, on va te libérer. Donc c'est ça, maintenant justement comme tu disais, enfin comme je te disais, je suis arrivé à un stade où là ça devient du calcul. Tu vois, là ça devient du calcul, je peux plus me permettre de faire des trucs juste parce que j'ai envie, juste parce que si. Mais tu écris beaucoup par rapport à l'actualité, Kéro, maintenant, beaucoup plus qu'avant. Hein. Excuse-moi de te dire ça, j'ai l'impression. Hein. Par rapport à des faits, j'ai l'impression que c'est mon ressenti quand je vois tes sons sortir. C'est que je m'intéresse à des trucs différents. Ouais. J'ai toujours écrit sur mon actualité. Mais maintenant, ouais. Tu vois ou pas? Ouais, c'est vrai. Je m'intéresse à des trucs différents, du coup mes réflexions sont différentes, donc les textes suivent.
Tu vois? Et encore, là, c'est juste, faut que je commence à faire un travail pour arrêter de parler que de ça. Parce que je suis le premier à dire qu'un artiste doit pas être un moralisateur, qu'il y a des gens qui écoutent la musique pour se divertir. Je t'en parlais tout à l'heure. Des gens qui écoutent son juste pour oublier que c'est misère qu'on va voir tous les jours. Tu vois pas? Donc, si à chaque son, on va employer, on va rappeler ces gens-là qu'il y a dans une situation délicate, difficile et voulue, ça devient relou. Ça devient vite relou, tu vois ou pas? Donc là, là, j'ai fait un travail sur moi-même pour essayer de diversifier tout ça. Mais ouais, on grandit. À pas petit, nous revenons petit. Là, on est Simon a 8 ans là bientôt. Donc forcément, j'ai plus les mêmes centres d'intérêt. Et ouais, je veux dénoncer plus de choses. Après, il ne faut pas qu'on oublie que notre musique était faite avant tout pour ça. C'est devenu bling bling, c'est devenu strass, c'est devenu paillettes, c'est devenu cinéma. Mais avant, nous faites pour nous dénoncer des bitins. Alors, avant de te libérer, je t'ai dit que je gardais un sujet essentiel parce qu'il fallait que je t'en parle. Je te pose cette question-là. La spiritualité dans ta vie, Kéro, au jour d'aujourd'hui. Justement, avec toute cette évolution que tu as eue, quelle place que ça a spirituellement? La spiritualité, tu sais, j'ai jamais été très abouti à ce niveau-là. Moi, je crois juste au karma. Tout simplement, frère. Si tu fais le mal, tu vas récolter le mal fois 10. Si tu fais le bien, tu vas récolter le bien fois 10. C'est tout. Donc ma spiritualité, c'est juste de faire en sorte d'être au milieu. Juste au milieu. Aucun être humain n'est tout bien ou tout mal. C'est menti ça. Les gens qui te disent ah je pense toujours le bien, j'ai fait que le bien, c'est faux. On a tous un bon côté, un mauvais côté. Tu vois, mon mauvais côté, c'est des fois le côté violent, le côté qui aime trop les femmes, mais c'est pas ma faute, elles sont trop tu vois ou pas? D'accord. Non, la spiritualité, c'est juste que je crois au karma. Et voilà, moi je voulais savoir si tu fonctionnais avec ça. Ouais, on pas qu'à faire le monde sans savoir que le monde pas t'écriver. Il fait moins, c'est... J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, comme dit le son avec Steve D. Bryan, en béni des dieux. Sans faire à passer, tu vois pas, mais c'est parce que c'est en partie pour moi, parce que j'essaie de faire le bien. J'essaie de faire le bien, et quand je sais que je vais faire le mal, eh ben c'est pour de bonnes raisons. Tu vois pas, en pas cas, par exemple, si on fait fou, on coup de bitin, c'est qu'il y a un mauvais monde. Mais en pareil, c'est les gourmets, vont monde qui savent bien qu'ils sont bons monde. Tu vois pas. Comme justement je suis conscient de mes bons côtés, de mes mauvais côtés, eh ben je mets les mauvais côtés sur de bonnes raisons. Tu vois pas? On va choisir des vrais fous, on préfère un coup de bitin. Des vrais fous, on... Arrête, tu vas nous inspirer là. Tu vas nous inspirer. Ceci étant dit, pour le son de Petit à Papa, je tiens quand même à faire une anecdote. Les Guadeloupéens du chat ce soir là, en live, je parle en live, chez mon you parce que la personne qui nous a donné une partie de ton son, elle est en Martinique, elle s'appelle Régine, et elle t'a écrit le tout petit, dis-moi, ils savent qu'il est mort avant de connaître Paris. Ouais. Ok? Et big up à Anicia qui est passé nous faire un petit coucou. Oh, voilà. Voilà. Donc, les gars de Guada, on va terminer avec ça. On va vous mettre à la page parce que si la Martinique connaît ce son-là de Kéro, ça veut dire que vous avez un train de retard. Kéro, je te remercie. Je te laisse aller rejoindre Boana avant qu'il envoie ses LR derrière mon dos. En plus, j'habite des Mao. Prends soin de toi. Donc là, ce soir, vous allez faire une petite activité encore avec les petits frères, c'est ça? Ouais, c'est ça. On les amène voir le comic show organisé par Bensley. Gros big up à Bensley, oui, qui fait un travail et qui ne lâche rien. Je suis très content qu'il se rétablisse. Et un vrai passionné. Ah oui, passionné de travail, du pays, de la culture. Gros big up à Bensley. Le Comic Real Show a toujours lieu au même endroit? Aucune idée, la famille, puisque malheureusement il m'a invité un bon nombre de fois, j'ai jamais eu le temps. C'est Mont-Verguin qui se déroulait, hein, ou Mont-Verguin. Frérot, d'accord, mais de toute façon, Bensley fera partie des invités, mais en tout cas, voilà. Je te libère. La famille, merci pour nous avoir suivis. Désolé pour ce retard. On a écouté un peu, mais Kéro connaît la maison et c'est pas la dernière fois. En plus, il connaît le chemin. Et il est un petit peu sous-cougnant comme moi, donc il passe quand il veut, dès qu'il nous voit en live. Merci à toi, Kéro. Merci pour ton temps, mon frère. Merci pour ton invitation, la famille. Avec plaisir. Et on va se finir là. L'émission avec le fameux son de Petit à Papa. Voilà, parce que c'est très important. Ok? N'oubliez pas la famille. La solidarité, ce n'est pas un slogan, c'est pas un mythe, c'est notre réalité, d'accord? Big up, unity, yeah. Ok? Big up. Merci à vous dans le chat, partagez un maximum, l'émission sera bientôt en rediffusion sur le site de la Team DK. On était avec Kéro, nous sommes le 20 août 2020, prenez soin de vous la famille, partagez un max et restez connectés.
Moi, il savait que mort avant de connaître Paris. Mes fusils ici, attention, si ou pas connaître Paris. Il donne des vieux quand tu dis que ville t'es correct. Jadis, lui, ça ferait paradisation, tu lui l'es jari. Et moi, en savent soleil, là, j'ai pris les dos en nous trois. Pour nous continuer entre nous, pour nous jokes. On y a reproché nous, qu'on nous y a reproché les autres. N'empêche, ça t'es plus belle, les yon t'es capable les balottes. Les plus grands pères, les jeunes, voyez les grands phoques. Vie qu'on a pas à connaître hip-hop, tout petit pas à connaître manioc. Nous raille nous entre nous, on pas connaître à qui la faute. N'empêche, ça c'est moi, n'empêche, c'est autres. Si yo pas moi, on pas fou, pas sans fier. Et même les en flou, on s'en fait. Même si ville a pas moins coup, on cacoué. En nous, mais on mec. Tremblé, ancien Guadeloupéen. Tremblé, devant Guadeloupéen. Tremblé, ancien Guadeloupéen. À part bon Dieu, en bas, parler de tout côté. Pour yo béton, faut bien c'est un calibre pour ôter. Les Français qui parlent de nous, tout le monde choqué. Mais à dans ça, c'est toujours une Guadeloupe qui coche. Ok, pour voyons tomber, tout le monde va s'y porter. Pour aider monter la comme ça, tout le monde s'y côté. Chiré nous fait miser en silence, tout le monde ok. Grâce qu'a fait que nous l'a toujours, merci bon Dieu. Dis yo bon moi en pas fou, pas sans fier. Et même les en vrai flou, on s'en fait. Même si mais là bon moins coup, on cacoué. En nous, mais on est. Tremblé, ancien Guadeloupéen. Tremblé, devant Guadeloupéen. Tremblé, ancien Guadeloupéen. À part bon Dieu, en bas ailleurs.